Bonjour! Nous allons vous présenter les services que rendent les satellites à l'homme. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un satellite? Un satellite est un corps placé en orbite autour d'un astre. Il existe plusieurs types de satellites, les naturels, les artificiels et ceux d'observation. Nous allons nous intéresser aux satellites artificiels qui sont ceux qui rendent le plus de services à l'homme. Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l'homme et envoyé dans l'espace par un lanceur et gravitant autour d'une planète. Sputnik sera le nom d'une série de satellites artificiels lancés par l'URSS au début de la conquête de l'espace. Sputnik a été lancé le 3 novembre 1957, un mois après Sputnik 1. Il emporte à son bord la chaîne Laika, premier être vivant mis en orbite autour de la Terre. Elle mourut 7 heures après le lancement. Un an plus tard, le satellite scientifique soviétique baptisé Objet D est enfin prêt. C'est un laboratoire de 1320 mètres qui avait pour objectif d'étudier la physique et l'espace et la haute atmosphère de la Terre. C'est donc la première mission et le premier service rendu par un satellite pour l'homme, étudier l'espace. D'autres Sputnik furent lancés les années suivantes, jusqu'à Sputnik 10 en 1961. Ils emportèrent tous des chiens qui furent tous morts. D'autres satellites, plus modernes, ont été envoyés dans l'espace sous le même nom. Le premier homme qui est allé dans l'espace s'appelait Youri Gagarin. C'était un cosmonaute russe. Il a réalisé un tour complet autour de la Terre à bord de la capsule Vostok le 12 avril 1961. Il est mort au cours d'un vol d'essai le 27 mars 1968. Maintenant, nous sommes en 2018. En quoi les satellites aujourd'hui changent-ils notre vie quotidienne ? Tout d'abord, certains satellites servent à l'observation et à la communication militaire. Des satellites de reconnaissance tournent autour de la Terre depuis plus de 30 ans. Ils servent à prendre des photos à environ 500 km d'altitude, par exemple pendant la chute de Bagdad. 83% des communications entre les forces militaires américaines sont effectuées par satellite. C'est grâce aux satellites que nous pouvons regarder la télévision. Ils sont placés en orbite haute, plus de 3500 km d'altitude. Ils sont des milliers dans l'espace. Si vous êtes près de l'équateur, vous pouvez les observer. Ils ressemblent à des petites étoiles filantes. Les satellites servent aussi à l'observation météorologique. Ils sont environ 40 en orbite. Grâce à eux, dans notre quotidien, les satellites nous permettent chaque jour de connaître les météos et de prédire le temps qu'il fera à plus de 10 jours. Ils servent aussi à la surveillance des catastrophes naturelles. Par exemple, après l'ouragan Katrina, les images prises par les satellites ont permis de mieux organiser les secours. Grâce aux satellites, le GPS fait partie du quotidien de centaines de millions d'utilisateurs. Ils permettent à tout utilisateur, véhicule terrestre, maritime, aérien ou spatial, de connaître instantanément sa position. Ces satellites d'observation permettent de surveiller notre planète qui est en danger. Dès 1945, l'ingénieur Arthur Clarke a montré qu'il était possible de créer des moyens de communication grâce aux satellites placés en orbite autour de la Terre. En 1964, l'organisation Intelsat est créée. C'est le premier pas vers l'utilisation universelle et internationale des télécommunications par satellite. Maintenant, nous ne pouvons pas vivre sans surfer sur la toile parce que nous communiquons grâce aux services rendus par les satellites. En conclusion, que ce soit pour la téléphonie, la transmission des programmes de télévision, l'observation de la Terre, les prévisions météorologiques, l'aide à la navigation, les opérations militaires, ces milliers de satellites en activité ont bouleversé la vie quotidienne des hommes.